بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 19 sur le cours du calcul des probabilités niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Un sac contient 100 jetons de couleur rouge et bleu. Les jetons en arabe هما البيادق أو البيدق. البيدق تنقولوا بالدارجة حنا البيدق ملي تنتكلموا في اللغة ديال الضامة. ملي تنكونوا تنلعبوا الضامة تنكونوا عندنا البيدق والحبل. إذا هذاك البيدق هو يعني تيكون بحال شي ديسك صغيور كاين فيه لي كولور. هنا عندنا الكولور بلو وعندنا la couleur rouge. Parmi ces jetons, il y a ceux qui portent le numéro 0 et le reste porte le numéro 1. Le tableau suivant explique cela. Vous avez ici les jetons bleus, leur nombre, ceux qui portent le nombre 0, leur nombre est 12, et ceux qui portent le numéro 1, leur nombre est 24. Puis les jetons rouges, ceux qui portent le numéro 0, leur nombre c'est 48, et ceux qui portent le numéro 1, leur nombre est 16. Petit 1, on tire aléatoirement un jeton de cette caisse, ou bien de ce sac. Tous les jetons sont équiprobables. Quelle est la probabilité d'obtenir, petit a, un jeton bleu, petit b, un jeton rouge, petit c, un jeton qui porte le numéro 1, petit d, un jeton qui porte le numéro 1 est bleu, petit e, un jeton qui porte le numéro 1, sachant qu'il est bleu. Troisième question, maintenant on tire aléatoirement de ce sac 3 jetons successivement et sans remise bien sûr de ce sac. Calculez la probabilité de chacun des événements suivants. Grand E, la somme des numéros qui portent les jetons est paire. Grand F, obtenir au moins un jeton rouge. Petit G, plutôt grand G, obtenir un jeton rouge seulement. Obtenir un jeton rouge seulement et le numéro 1 une seule fois. Maintenant, on va commencer notre réponse. Réponse. Et on va commencer par la question numéro 1. Petit a. Calculons. Calculons la probabilité de l'événement A avec l'événement A avec l'événement A, c'est obtenir un jeton bleu. Soit oméga l'univers des possibles. Soit oméga l'univers des possibles. Donc, le cardinal de oméga est égal à 100, c'est-à-dire le nombre de jetons qu'on a, bien sûr au total. D'après ce tableau, le cardinal de A, c'est-à-dire le nombre d'éléments de A, c'est-à-dire le nombre de jetons bleus, c'est 12 plus 24. C'est 36. Donc je vais écrire, on a le cardinal de A est égal à 12 plus 24, c'est-à-dire le nombre de jetons bleus, qui est égal à 36. Donc, la probabilité de l'événement A, c'est le cardinal de A
sur le cardinal de l'univers, qui est égal à 36 sur 100, qui est égal à 0,36. Donc si vous voulez, conclusion, la probabilité de l'événement A, c'est 0,36. Maintenant, on va passer au calcul de la probabilité de l'événement B. L'événement B, c'est obtenir un jeton rouge. Donc, on va compter le nombre de jetons rouges qu'on a. Donc, c'est 48 plus 16, qui est égal à 64. On a la probabilité de l'événement B, c'est cardinal de B sur le cardinal de l'univers oméga, qui est égal à 48 plus 16 sur 100, qui est égal à 64 sur 100, c'est 0,64. Si vous voulez, conclusion, la probabilité de l'événement B, c'est 0,64. Petit c, calculons la probabilité de l'événement grand C. L'événement grand C, c'est obtenir un jeton qui porte le numéro 1. Vous avez ici 24 jetons bleus qui portent le numéro 1 et 16 jetons rouges plutôt, qui portent le numéro 1. Donc le nombre de jetons qui portent le numéro 1, c'est 24 plus 16, qui est égal à 40. On a le cardinal de C est égal à 24 plus 16, qui est égal à 40. Donc, la probabilité de l'événement C est égale à cardinal de C sur le cardinal de l'univers oméga, qui est égal à 40 sur 100, qui est égal à 0,4. Conclusion, la probabilité de l'événement C, c'est 0,4. Petit d, calculons la probabilité de l'événement grand D. Cet événement, c'est obtenir un jeton qui porte le numéro 1 et qui est bleu. Ici, on regarde le tableau, on voit que le nombre de jetons bleus qui portent le numéro 1, c'est 24. Donc le cardinal de D, c'est 24. On a le cardinal de D, c'est 24. Donc, la probabilité de l'événement D, c'est le cardinal de D sur le cardinal de l'univers oméga, qui est égal à 24 sur 100, qui est égal à 0,24. Donc, conclusion, la probabilité de l'événement D est égale à 0,24. Petit e, calculons la probabilité de l'événement grand R, sachant que l'événement grand R, c'est obtenir un jeton qui porte le numéro 1, sachant qu'il est bleu. Donc c'est une probabilité conditionnelle. On a la probabilité de l'événement R, c'est la probabilité de l'événement C, sachant A, qui est égale, d'après la propriété, la probabilité de A inter C sur la probabilité de A. Et la probabilité de A inter C, c'est la probabilité de l'événement D, qu'on a déjà calculé, sur la probabilité de l'événement A, car A inter C est égal à D.
Et la probabilité de D, c'est 0,24 sur la probabilité de A, c'est 0,36, qui est égal à 24 sur 36. Et on peut réduire par 4 et on peut encore réduire par 3. Ça donne directement 2 sur 3. Donc, conclusion, la probabilité de l'événement R, c'est 2 sur 3. Et on continue. Petit e, on tire simultanément et sans remise 3 jetons du sac. Calculons la probabilité de l'événement E. Avec l'événement E, c'est obtenir la somme des numéros que portent les jetons et paires. Soit oméga prime, l'univers des possibles. Soit oméga prime, l'univers des possibles. On a la situation suivante. On tire 3 jetons du sac. Le premier jeton, deuxième jeton, troisième jeton. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage sans remise. Donc le cardinal de oméga prime va être un arrangement. Bon, il incite le qaïda, tu peux travailler de cette façon-là. Donc ici, on a 100 choix possibles pour tirer un jeton parce qu'on sait que dans ce sac, il se trouve 100 jetons. Puisque le tirage se fait sans remise, donc il reste 99. Et puis, pour le troisième jeton, il me reste 98. Donc 98 choix. Donc le cardinal de oméga prime est égal 100 fois 99 fois 98. Ou cardinal de oméga prime, mais là tu as le résultat directement, puisqu'il s'agit d'un tirage sans remise, tu as directement arrangement de 3 éléments parmi 100. Maintenant, on va calculer le cardinal de E. Calculons. Cardinal de E. La somme des numéros. La somme des numéros que portent les jetons et paires. Portent les jetons et paires. Donc on a deux situations. Un jeton qui porte le numéro 0, un autre jeton qui porte le numéro 1 et le troisième jeton qui porte le numéro 1. Et la somme, ça donne un nombre pair qui est égal à 2. Ou bien le premier jeton porte 0, le deuxième jeton porte 0, le troisième jeton porte 0. Et la somme de ces 3 zéros, c'est 0. Et 0, c'est un nombre pair. Donc on va commencer par la première situation. Ou bien le premier cas. Donc, on a un jeton. Un jeton qui porte le numéro 0 et deux jetons qui portent chacun le numéro 1. 0 plus 1 plus 1 est égal à 2. Et 2, c'est un nombre pair. Le nombre de jetons
qui porte le numéro 0, bien sûr 60. Parce qu'il y en a des jetons bleus, oui, et des jetons, comme ils sont. Comme vous voyez, je viens de poser le tableau devant moi, donc il y a des jetons bleus et des jetons rouges. Donc ceux qui portent le numéro 0, leur nombre c'est 12 plus 48, c'est 60. Donc je vais écrire ça. Le nombre de jetons qui portent le numéro 0, qui porte le numéro 0 et 60. Le nombre de jetons qui portent le numéro 1, c'est 24 plus 16, c'est 40. Puisque le tirage se fait sans remise, donc le nombre de choix possibles, le nombre de choix possibles est arrangement de un élément parmi 60, c'est-à-dire ceux qui portent 0, fois l'arrangement de deux éléments parmi 40, puis fois le coefficient d'ordre. Ici, le coefficient d'ordre, c'est 1 parmi 3, c'est-à-dire placer un jeton qui porte les numéros 0 parmi les trois positions qu'on a. Donc c'est C1, 3. Le C1, 3, c'est le coefficient d'ordre. Voilà, شرحنا مزيان في التمارين اللي فات لو كوفيسيون دوردر. اللي عنده مشكل مع هذا لو كوفيسيون دوردر يشوف التمارين اللي قبل. راه درنا شي 5 اكزارسيس ولا 6 اكزارسيس كلهم تيتكلموا على لو كوفيسيون دوردر. C'est d'accord? On peut aussi avoir cette situation. Avoir tous les jetons qui portent le numéro 0. Tous les jetons portant le numéro 0. Car 0 plus 0 plus 0 est égal à 0. Et 0, c'est un nombre pair. Donc, le nombre de choix possibles, c'est un arrangement de 3 éléments parmi les 60 éléments qui portent le numéro 0. D'où le cardinal de l'événement E, c'est l'arrangement de 1 parmi 60 fois l'arrangement de 2 parmi 40 fois C1, 3, c'est-à-dire le coefficient d'ordre, plus l'arrangement de 3 éléments parmi 60. Et si vous calculez tout ça, vous allez trouver, si je ne me trompe pas, c'est 486 120. Par suite, la probabilité
de l'événement E, c'est le cardinal de l'événement E sur le cardinal de l'univers oméga prime. Ça donne 486 120 sur l'arrangement de 3 éléments parmi 100, ça donne 970 200. Ici, on fait l'opération de division. Donc, ça donne, je peux réduire, ça donne 4051 sur 8085. Conclusion, la probabilité de l'événement E, après l'utilisation de la calculatrice pour donner une valeur approximative à P de E, donc ça donne 0,50105. Calculons la probabilité de l'événement F. Avec l'événement F, c'est obtenir au moins un jeton rouge, c'est-à-dire un jeton rouge ou 2 jetons rouges ou 3 jetons rouges. Donc il y a 10 jonctions des cas. Bon, au lieu de faire ça, on va utiliser tout simplement la négation de F ou bien F bar. F bar, c'est n'obtenir aucun jeton rouge. N'obtenir aucun jeton rouge. Autrement dit, tous les jetons sont bleus. F bar, c'est l'événement obtenir tous les jetons bleus. Tous les jetons bleus. Calculons le cardinal de F bar. Calculons le cardinal de F bar. On a la situation suivante. Premier jeton, deuxième jeton, troisième jeton. Premier jeton, deuxième, puis troisième jeton. Le premier jeton, il est bleu. Deuxième jeton est bleu. Troisième jeton est bleu. Le nombre de jetons bleus, comme l'a été signalé dans le tableau, c'est 36. Pour le deuxième tirage, il reste 35. Pour le troisième tirage, il reste 34. Donc c'est un arrangement de 3 éléments parmi 36. Donc F bar, ou bien le cardinal de F bar, c'est 36 fois 35 fois 34. Ou les تعرف directement le résultat en utilisant l'arrangement, parce qu'il y a tirage sans remise, il peut écrire directement. Ou le cardinal de F bar, c'est un arrangement de 3 jetons bleus parmi les 36 jetons bleus qu'on a bien sûr dans ce sac. Par suite, je peux calculer facilement la probabilité de F bar. C'est le cardinal de F bar sur le cardinal de oméga prime. C'est l'arrangement de 3 éléments parmi 36 sur l'arrangement de 3 éléments parmi 100. Ça donne 36 fois 35 fois 34 sur 100
fois 99 fois 98. Et on peut décomposer certains nombres en produits. Par exemple, 36 c'est 9 fois 4. 35 c'est 7 fois 5. 34 c'est 17 fois 2. Sur 100 c'est 20 fois 5 ou bien 5 fois 5 fois 4 fois 99 c'est 9 fois 11. 98 c'est 49 fois 2 ou bien 7 fois 7 fois 2. Et maintenant je peux réduire par 9 comme je peux réduire par 4 et par 7 et par 5 et par 2. Donc le rapport qu'on va obtenir c'est 17 sur 5 fois 11 fois 7 c'est 385. Conclusion, la probabilité la probabilité de f bar, la probabilité de f c'est 1 moins la probabilité de f bar. Je vais écrire ici donc qui est égal à 1 moins 17 sur 385 qui est égal à 368 sur 385. Et si j'utilise ma calculatrice, je vais trouver à peu près 0,9558. Donc je vais écrire. Conclusion, la probabilité de l'événement F est égale, ou bien à peu près égale, 0,9558. Donc c'est une valeur exacte, donc c'est pas à peu près égal, c'est égal parce que là le dénominateur un nombre qui est un multiple de 5. Oui. Le moyen. هذه هي النتيجة. Et on continue. Calculons la probabilité de l'événement G. L'événement G, c'est obtenir un seul jeton rouge et numéro 1 une seule fois. obtenir, voilà, on a la situation suivante. La situation après. Donc ici, le premier jeton, puis ici le deuxième jeton, puis troisième jeton. Bon, ça peut être le premier jeton rouge et qui ne porte pas le numéro 1. Et le deuxième jeton porte le numéro 1. Il est peut-être bleu ou rouge. Non, il ne veut pas être rouge. Le rouge, une seule fois. Donc il est forcément bleu. Au troisième jeton ne porte pas la couleur rouge, ou bien n'est pas colorié en rouge et ne porte pas le numéro 1. Donc il faut combien de fois on a la situation d'un jeton rouge? On a 48 fois. نشوفوها في الطابلو. باهي عندنا في الطابلو هي 48 et qui ne porte pas le numéro 1. Donc هنا عندنا un jeton rouge, ou bien des jetons rouges qui ne portent pas le numéro 1. Plutôt, oui, le numéro 1. كلهم فيهم le numéro 0. وحنا بغينا un seul jeton rouge ou un seul jeton qui porte le numéro 1.
Donc نشوفوا دروكا لي جيتون كي بورت لي نيميرو 1 عندنا 24 كلهم بلو حيت ما يمكنش يكون شي واحد فيهم احمر. الا كان احمر بيولي عندنا دو جيتون روج. وبالنسبه لليفينمون جي فيه ان سول جيتون روج et numéro 1 une seule fois. بالنسبه للتروازيام جيتون غادي يكون عندنا 12 جيتون اللي خصهم يكونوا كلهم بلو، ما يكون حتى واحد فيهم احمر. وهذوك لي جيتون بلو ما فيهمش النيميرو 1. دونك لو نومبر ديالهم راه هو 12، راه هو كاين في الطابلو. دونك سي 12. Donc le nombre de choix possibles pour ce cas, le nombre de choix possibles dans ce cas, bien dans cette situation, ce nombre de choix possibles est l'arrangement d'un jeton parmi les 48 fois l'arrangement d'un jeton parmi les 24 fois l'arrangement d'un jeton parmi 12. Et bien il nous reste le coefficient d'ordre. Donc maintenant poser un jeton rouge où on a 3 positions. Donc c'est C1 3. Ou bien on a un jeton qui porte le numéro 1 où on a 2 situations. Les bras. Et l'une des situations par le jeton rouge. On a 2. Donc c'est 1 parmi 2. On a le jeton bleu. Le troisième jeton. Avec le jeton bleu, on a une seule position. Donc c'est 1 parmi 1. Donc c'est le coefficient d'ordre. C'est le produit de C1,3, C1,2 et C1,1. C'est-à-dire 6. Coefficient d'ordre. Et là, est égal à 6. Maintenant, et on a la situation suivante. Il y a le premier jeton. Ici, deuxième jeton. Et puis le troisième jeton. Troisième jeton. Il y a le premier jeton, il est rouge et qui porte le numéro 1. Voilà, il y a des jetons qui portent le numéro 1. Entre parenthèses, jeton rouge qui porte le numéro 1. Un jeton rouge qui porte le numéro 1, on chauffe au tableau. Jeton rouge qui porte le numéro 1, c'est 16. Maintenant, pour le deuxième choix, un jeton qui n'est pas rouge. Donc, il va être forcément bleu et qui ne porte pas le numéro 1. Jeton bleu qui ne porte pas, bien sûr, le numéro 1, il y en a 12. Et pour le troisième jeton, Tawa radicon bleu et qui ne porte pas le numéro 1. Voilà qui met maintenant, on a 11. Donc, c'est 11. Donc, c'est un arrangement de 2 éléments parmi 12. Donc, le nombre de choix possibles dans ce cas, bien sûr, est un arrangement d'un élément parmi 16 fois un arrangement de 2 éléments parmi 12, ou le nombre 12 fois 11, fois le coefficient d'ordre. Donc, la position le jeton rouge parmi les 3 positions qu'on a, donc 3 possibilités. Donc, c'est 1 parmi 3.
Donc, juge les bébras, c'est C2 parmi 2. C'est 1. C2 parmi 2, c'est 1. C'est d'accord? Donc, maintenant, on peut parler du cardinal de G. D'où le cardinal de l'événement G. Bien sûr, ça sera le résultat qu'on a déjà trouvé. Donc, arrangement de 1 parmi 48, donc c'est... donc, je vais écrire arrangement de 1 parmi 48 fois l'arrangement de 1 parmi 24 fois l'arrangement de 1 parmi 12 fois 6 plus l'arrangement de 1 parmi 16 fois l'arrangement de 2 parmi 12 fois C1, 3, C3 et C2, 2, C1. Et vous savez que l'arrangement de 1 parmi n, c'est n, donc c'est 48 fois 24 fois 12 fois 6 plus 16. L'arrangement de 2 parmi 12, c'est 12 fois 11, puis fois 3. Bon, si on factorise, ça donne 16 fois 3 fois 12 fois la somme qu'on a, c'est 155. Maintenant, on passe à la probabilité de l'événement G par suite. La probabilité de l'événement G, c'est 16 fois 3 fois 12 fois 155 sur 100 fois 99 fois 98. C'est l'arrangement de 3 éléments parmi 100. 16, c'est 4 fois 4, puis fois 3. 12, c'est 4 fois 3. 155, c'est 31 fois 5. Sur 100, c'est 4 fois 5 fois 5. Ou bien 25 fois 4. 99, c'est 3 fois 3 fois 11. 98, c'est 49 fois 2. Ou bien 7 fois 7 fois 2. Maintenant, on réduit par 4. Puis, on peut réduire par 2. Il me reste ici 2. Et on peut réduire par 3. Oui, on peut réduire aussi par 5. Par l'autre 3. Puis par 5. Donc, ce qu'il va me rester ici, c'est 248 le numérateur, après la multiplication, sur 26 000, ou bien 2695. Bon, si j'utilise ma calculatrice pour calculer ce rapport, donc je vais trouver comme conclusion la probabilité de l'événement G, c'est à peu près égal 0,092. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeitoun Marrakech. À très bientôt.